Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo The Web Anime, nouvelle vidéo The Web Anime et puis changement un peu de cap pour le site, plus d'écrits, plus d'articles, mais maintenant ces vidéos que j'essaierai de faire à peu près une fois par semaine, alors des vidéos assez simples comme d'habitude avec The Web Anime, sans montage, des fois filmées comme ici par voilà, moi-même de ce côté-là. Des fois, ça sera quelqu'un d'autre, je demanderai à des amis, un peu comme les vidéos que je faisais sur le Piaf, pour le Piaf, des gens qui pourront me filmer. Donc voilà, ces petites vidéos que j'espère assez courtes, entre 5 et 10 minutes. Voilà, le format à peu près, pour vous parler ou de coup de cœur ou de coup de gueule, des petits éditos, une réflexion sur le monde de l'animation, sur ce que je vois moi qui change ou qui perdure, enfin voilà, donc ces petites choses-là, et à la fin des news que je remettrai en lien pour la plupart, bien sûr, derrière, sous la vidéo. Voilà, nouvelle formule, un peu comme il y a eu une nouvelle formule il y a récemment à Bulle de Rêve, nouvelle formule The Web Anime. Pour cette première, je voulais commencer avec un long métrage qui est sorti il n'y a pas longtemps, J'ai perdu mon corps, et je voulais me poser la question un petit peu de est-ce que c'est un échec ou un succès. Je parle là bien évidemment du côté succès en salle, on va dire, et non pas du tout critique ou du film en lui-même. Alors, le film aujourd'hui, on est à 130 201 entrées en 3 semaines. Il a perdu 47% entre sa première et sa deuxième semaine, à peu près 38, je crois, quelque chose comme ça, entre la deuxième et la troisième. Ce sont des chiffres qui sont a priori un peu normales, on va dire, en tout cas dans la perte comme ça. C'est de plus en plus ça. Cette semaine, par exemple, je crois qu'il n'y a qu'un film qui est sur très peu d'écran et qui a réussi à faire 55% en plus. Donc le bouche-oreille a marché. Sinon, la plupart aujourd'hui perdent, gros films, petits films ou quoi, perdent souvent à cette échelle-là. Pas tous, bien évidemment, on ne va pas faire de généralité, mais en tout cas, beaucoup sont dans cette idée-là, c'est-à-dire faire énormément, le plus possible, en tout cas dès la première semaine, puis tenir, perdre, et même si vous perdez 50%, 60% à chaque fois, voilà, le capital du début est là et vous permet d'atteindre un certain chiffre, et on peut même savoir rapidement à peu près combien va faire le film. Donc là, on peut imaginer, donc il va dépasser les 150 000. Est-ce que le bouche-oreille va lui permettre d'atteindre les 175 000? On verra, les 200 000 sont beaucoup plus incertains, et évidemment. Alors, c'est à la fois, on va dire, un échec, en tout cas une petite déception, dans le sens où le film a eu beaucoup de prix. Le prix de la semaine de la critique à Cannes, c'était la première fois qu'un film d'animation l'avait, un long métrage l'avait. Prix aussi à Annecy, public et du jury. Prix dans d'autres festivals. Succès critique évident. Encore une fois, de Télérama au Figaro qui ont suivi le film, France Inter aussi. Donc un bon accompagnement, on va dire, de la presse. Et donc voilà, on pouvait, pourquoi pas, espérer un petit peu plus que ces 150 000 entrées. Au même moment, Les Hirondelles de Kaboul, lui, a fait 318 099 entrées. C'était il y a une semaine, j'ai pas réactualisé, mais bon, ça n'a pas dû changer énormément. Et la fameuse Invasion des sources en Sicile a lui fait aux alentours de 226 640 entrées. Donc ça a dû, par contre, ça bougeait un tout petit peu plus. Donc on voit que J'ai perdu mon corps, évidemment, n'a pas battu ces deux films-là, sachant que Les Hirondelles de Kaboul a un best-seller derrière et on va dire une co-réalisatrice qui est plutôt célèbre et plutôt connue, avec des films qui ont très bien marché, et en plus donc comme je disais, un best-seller. Donc voilà, deux choses qui font que le public a été attiré par ça. La fameuse Invasion des ours en Sicile est un film tout public, avec un visuel certes pas évident pour ce genre de film, mais tout public, plutôt jeunesse. Donc 226 000, qui est plutôt là une déception, surtout par rapport, comme toujours malheureusement en animation, par rapport au budget qu'il y avait à la base. Tous ces chiffres, je les ai eus sur un très bon site, je mettrai le lien, JPO Box Office, et qui est très intéressant, JPS Box Office, qui fait très bien voilà, le suivi des films. Alors donc, petite déception par rapport à ça, et à la fois une réussite si on y réfléchit, puisque si on regarde les derniers films qui ont eu par exemple le Grand Prix à Annecy, Avril et le Mont-Truquet a fait 117 852 entrées, Lou et l'île aux Sirènes 38 517, et Funan 19 921 entrées. Il n'y a que Ma vie de courgette avec ses 826 289 entrées qui réussit là un succès, mais qui est un énorme succès, et qui est dû aussi bien, et encore une fois, ce n'est pas que la qualité qui fait un succès au box-office, sinon ça serait. Donc, mais Céline Sciamma, un très bon accueil à Cannes, etc., qui a fait que le film a réussi un petit peu mieux, et une couverture, la médiatique aussi, très forte.
Et si on regarde les films qui ont eu le Grand Prix à la semaine de la critique, on a en 2018 Diamantino qui fait 23 673 entrées, Makala en 2017 qui fait 48 110 entrées, et Mimosa en 2016 qui fait 34 056 entrées. Donc on voit là, il est largement au-dessus de tous ces films-là. Des films aussi peut-être un peu plus difficiles à réessayer, un peu plus difficiles que J'ai perdu mon corps. Mais voilà, il réussit. J'ai pas les chiffres avant. On peut imaginer que The Tribe en 2014 avait fait un meilleur score. Mais voilà, on est à peu près, en tout cas là, J'ai perdu mon corps est au-dessus de ces films-là. Et donc, c'est plutôt une réussite. Sachant qu'en plus, par rapport au médium, qu'est l'animation, à la technique de l'animation, on est plutôt content. Et c'est vrai que si on aurait pu espérer un peu mieux, on aurait voulu que le film puisse faire 250 000, 300 000 entrées, mais pour un premier long métrage d'auteur, c'est certes avec très peu de succès en court métrage, mais en tout cas là, premier long métrage, c'est pas si mal que ça pour un sujet, pour un film ado-adulte, avec une volonté de travailler sur l'intime, même s'il y a du fantastique, l'intime, c'était pas évident. Louise en hiver a fait beaucoup moins, Villeneuve a fait beaucoup moins, et pourquoi pas, on peut espérer que J'ai perdu mon corps fasse le lien, et soit un peu le chaînon manquant entre les films qui remportent beaucoup d'argent, et voilà, qui sont très connus, et ces films comme Villeneuve ou Louise en hiver, Villeneuve de Félix Dufaux-Laperrière ou Louise en hiver de Jean-François Leguioni, superbe film, beaucoup plus adulte on va dire, même que J'ai perdu mon corps, et donc peut-être une réunion et une diversité cinématographique qui va se mettre en place. Donc voilà, on peut espérer que J'ai perdu mon corps, s'il n'attire pas autant de gens qu'on aurait aimé, qui n'ont pas suivi le film, en tout cas, va peut-être permettre ça. Alors dans les news, très rapidement, vous avez jusqu'au 5 février 2020 pour envoyer vos pitchs au MIFA, pour le MIFA à Annecy. Ça a beaucoup changé, le pitch avant c'était pour les gens qui n'avaient pas de studio de production, qui ne connaissaient pas l'animation et qui envoyaient leurs films. Aujourd'hui c'est plus du tout ça. Les boîtes de prod les envoient, il y a beaucoup de prix à gagner, etc., etc. Ça reste évidemment un tremplin absolument incroyable, justement pour des gens déjà un peu connus ou reconnus, qui vont pouvoir avoir des prix un peu et se faire reconnaître et connaître par un peu plus de monde. Donc 5 février 2020, pas mal. Alors les courts-métrages, c'est très étonnant. Les Césars aux courts-métrages là vont passer bientôt, pour ceux qui veulent les voir, qui se demandent où est-ce qu'on peut les voir. Ils vont passer en salle, et ce qui est fou, c'est qu'en fait les programmes, aussi bien celles de prise de vue continue que d'animation, font ou 3 heures ou 4 heures à la suite. Et je trouve ça un peu fou pour juger les films, alors que, bon, on va pouvoir pour certains qui vont avoir les coffrets, bon, pourront les regarder de manière évidemment beaucoup plus tranquille, mais là, 3 heures, d'une heure et demie, on fait des programmations d'une heure et demie à peu près, grand maximum 1h20. 3 heures, ça me paraît complètement fou pour bien juger un film, donc je pense que c'est plutôt pour le public, on va dire, que réellement l'amener pour les jurés. 3 films que je vous mettrai qui viennent de sortir sur Vimeo: Nothing Happens d'Ecranote, Egg de Martina Scarpelli et Acid Rain de Tomek Popakul. 3 films très forts qu'il faut absolument voir. Il y a des films que j'aime un peu plus que d'autres dans ces 3 films, mais en tout cas 3 films très intéressants alors, ou très politiques, ou là aussi plus sur l'intime, mais vraiment à regarder. Un appel à candidature pour l'Université de Laval pour un poste, et je vais le lire, de professeur en arts et sciences de l'animation. Donc on est au Québec, et voilà, si vous voulez postuler, ça sera sur les liens en dessous. Et voilà, c'était la première vidéo de The Web Anime, et j'espère vous retrouver. N'hésitez pas, bien sûr, comme on dit, à partager, ou en tout cas, voilà, à dire que ces vidéos existent. À très bientôt pour une nouvelle édito, une nouvelle news. À plus, bye bye.